Je vais te donner une information qui, en principe, ne devrait pas te convenir. Les Égyptiens ont créé les 3 grandes pyramides de Gizeh en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le souci est qu'ils ont fait ça 2000 ans avant la naissance du mathématicien à l'origine du dit théorème. 2000 ans, rien que ça. Du coup, comment est-ce qu'on l'explique? Et si je te disais que Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore et qu'en fait, on traite ici du plus gros scam de l'histoire? Bon, d'abord, respire. Non, Pythagore n'est pas un voleur, il a bien découvert son propre théorème. Je t'ai dit que ce mec était un goat des maths, un monstre, une vraie bestiole, mais à aucun moment il s'est dit sans raison en allumant sa lampe de chevet qu'il allait voir ce qu'on pouvait faire avec des triangles rectangles. T'as quand même une histoire derrière, une raison pour sa découverte. En principe, tu sais maintenant que notre loulou il aimait beaucoup voyager, et qu'il l'a fait pas mal de fois dans sa vie. Et ce voyage l'aura justement mené jusqu'en Égypte. Au final, c'est devant une corde à 13 nœuds que la curiosité de Pythagore sera piquée. Et c'est à cette période qu'il fera sa grande découverte. Quand on la place correctement, cette corde peut faire un beau triangle rectangle. Mais les Égyptiens ne pouvaient pas expliquer ce phénomène. C'est avec ses recherches sur base de ce seul élément que Pythagore découvrira son théorème. Les Égyptiens se servaient de cette corde pour faire de beaux angles droits dans leurs pyramides. Mais comment ? C'est quoi le lien avec cette fameuse réciproque du coup? En fait c'est très simple. Déjà le terme réciproque c'est du français pur. Si je dis à ma copine que je l'aime et qu'elle me répond c'est réciproque, je sais que ça marche dans les deux sens. Bon, je vais aussi la regarder d'une manière particulièrement étrange parce que qui répond c'est réciproque à une déclaration d'abord? Quoi qu'il en soit, selon le théorème de Pythagore, si dans un triangle rectangle on te dit que a carré égale b carré plus c carré, alors sa réciproque te dira que si a carré égale b carré plus c carré, alors tu es dans un triangle rectangle. Et que donc tu as bien un angle droit. C'est tout. Il te suffit de prendre le côté le plus long de ton triangle et l'élever au carré. Si tu prends la somme du carré des deux autres côtés et que tu arrives au même résultat, eh ben t'es dans un triangle rectangle. Et moi je crois que j'adore ça. C'est clairement ce point qui me donne goût aux maths. Et là je ne te parle pas de la réciproque du théorème de Pythagore, mais bien de la façon dont elle a été découverte. C'est un petit élément hasardeux au possible qui arrive et qui déclenche une tornade de possibilités. C'est génial de se dire que certains utilisent une astuce qu'ils ont découverte, je ne sais pas trop comment, et qu'un autre débarque et n'accepte pas le fait que ce soit pas démontré. Il se creuse la tête et découvre l'équivalent d'une bombe atomique comme ça dans le domaine des maths. Et tout ça au bout d'un voyage, parfois plus de 2000 ans après la découverte initiale. Et toi, moi et tous les autres qui devront passer par les maths, on apprend cette astuce qui est maintenant prouvée et ça nous donne une corde en plus à notre arc pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Je pense que ma passion pour les maths vient de plus loin que la simple recherche d'une solution, mais bien de l'histoire et du hasard absolu derrière qui a fait que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est possible. Parce que finalement, tout est lié aux maths. Ceci étant dit, je vais te laisser voguer à tes occupations et moi, je vais continuer de mon côté. Du coup, bisous, à plus.